Je vais te dire aujourd'hui qu'ils sont allés taper le diable. C'est l'expression au Gabon là. Il faut demander ça aux Gabonais. Les Gabonais connaissent. Quand tu entends les gens de l'air ethnie dire qu'on va taper le diable, c'est ce qu'on a fait là. Ils sont allés taper le diable. Eux, ils ne jouent pas. Entre vous deux, ils ont raison. De un, ils ne te connaissent pas. De deux, ils ne t'ont jamais demandé de sortir pour venir parler de leur affaire. Donc forcément, en allant taper le diable, forcément ça te prend. C'est mieux si ce sont eux qui t'avaient provoqué. Là, on peut dire oui, ils t'ont provoqué. Mais c'est toi qui es sorti. Et tu n'es pas sorti une seule fois. Tu es sorti 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Parce que tu voulais te foutre de cette famille qui pleure. Ça va t'apprendre. Ça prendra tes dépens. Et il y a des gens qu'il ne faut pas toucher. C'est vous qui pensez qu'on est dans le virtuel. Mais vous faites le virtuel avec les gens avec qui vous faites le virtuel. Vous n'allez pas faire le virtuel avec les gens qui ne sont pas dans le virtuel. Les gens ont réellement perdu leur enfant a été assassiné. Les gens pleurent, ils sont en malheur, ça crie, ça parle, ça crie. La maman a fait des dépressions, le père a fait des dépressions. Et toi tu viens parler de ça sur la toile comme si c'était la rigolade. Hein? Toi tu viens parler de ça sur la toile comme si c'était une affaire de rigolade. Parce que tu avais quelques imbéciles qui te donnaient des informations. Toi aussi tu étais là, tu viens parler de ça. Tu penses que tu es bien, tu ne te remettras plus de. Tu ne te remettras plus comme avant. Tu as compris? Il ne faut pas blaguer avec les Pounou. Il y a une ethnie au Gabon qu'on appelle le Pounou. Il ne faut pas blaguer avec eux. Il ne faut pas blaguer avec eux. On se connaît. Là, ils sont allés taper le diable. Et ils vont t'avoir. Je sais de quoi je parle. Ils vont t'avoir parce que tu as tort dans cette affaire-là. Dans cette affaire-là, tu as tort. Tu les as provoqués. Ils ne te connaissent pas. Ils ne t'ont jamais demandé de prendre le dossier de leur enfant en main. Tu es venu narguer les gens. Pour montrer aux gens que tu es le plus intelligent des blogueurs. Donc tu peux te permettre. Tout ça manque de sagesse. Est-ce que tu es obligé de parler de ça? C'est pas de tout on parle sur Facebook, mon frère. Surtout quand il est question des trucs douloureux. Les trucs douloureux, c'est... Non, on ne rentre pas dedans. Pas rentrer dedans. Moi, je sais sur quoi je parle. Je parle des petits faits de buzz qui n'ont pas de sens, qui n'entraînent pas mort d'homme. Où il n'y a pas mort d'homme. Pas compris. Où il n'y a pas mort d'homme. Et quand vous rentrez dans des choses douloureuses, parce que parler des faits de buzz, des petits faits de buzz qu'on est là, on parle du paflotage, on parle de machin, ça, il n'y a pas mort d'homme là-dedans. On parle de ceci, de machin, on fait des petits clashs, machin. Il n'y a pas mort d'homme. Mais là où il y a mort d'homme, il ne faut pas mettre votre bouche là-dedans. Je regarde parfois, je vois vos lives où vous parlez même de vos parents qui sont enterrés dans les villages. Vous partez déterrer vos parents, vous venez mettre ça sur la toile. Qu'est-ce que vos parents qui sont morts, qui sont enterrés dans les villages, qu'est-ce qu'ils ont à voir dans des bêtises que vous faites sur Facebook? Moi, je suis désolé, hein, mais mon petit, puisque tu dis que, entre toi et moi, tu dis que moi, je suis plus âgé, toi, tu as 40 et quelques années. Mais moi, je te dis que c'est une descente aux enfers pour toi. Les gens de cette ethnie-là ne blaguent pas. Ça m'étonnerait que tu te remettes. Sauf si tu viens faire un live de pardon. Mais, pardon. Pardon quand les gens ont perdu leur unique enfant. La douleur de ça. Cette petite-là avait un esprit trop fort. Sa mort a bousculé le monde. Bousculé le monde. Allez voir ses obsèques. Putain. Un monde fou. Jusqu'au matin. Les chorales se succédaient pour chanter. Il fallait voir quand il partait à son enterrement. Plus de 100 bus accompagnaient sa dernière demeure. Ça prouve que c'était une petite, c'était une étoile. Il y a des gens et des gens. Tu es un vieux de Facebook. Tu n'es pas un enfant de Facebook. Tu es un vieux. Tu es sur Facebook depuis longtemps. Il y a quand même des sujets que tu ne peux plus aborder. Des sujets enfantins, des sujets
comment je peux appeler ça? Les sujets de gamins. Tu es un vieux, quand il y a une telle situation, un Africain meurt dans un pays arabe, tu dois sortir au créneau. Tu dois sortir. Tu dois monter au créneau plutôt. C'est toi qui dois venir conseiller. Que voilà. Et surtout que tu es passé par ces pays arabes là pour te retrouver là où tu es. C'est toi qui dois donner des conseils. Tu dois demander. Moi j'ai mon fils, il a 17 ans, il a 15 ans. Il passe en terminale, donc il fera son bac l'année prochaine à 16 ans. Mais sa mère et moi, on s'est déjà assis. On sait qu'il aura le bac parce qu'il est très intelligent. Depuis la 6e, s'il n'est pas premier, il est deuxième. Jusqu'en terminale, jusqu'en là, passant en terminale, il était deuxième. Je sais qu'il va avoir le bac l'année prochaine. Et il aura 16 ans. Donc, sa mère et moi, on est déjà en train de planifier. Il ne peut pas sortir. Lui-même, il est conscient. Il sait qu'il ne peut pas sortir. On ne va pas le faire sortir. Comme il a dit qu'il veut faire droit, il y a une école supérieure de droit ici. On paye 3 millions de francs l'année. On se prépare déjà. On se prépare déjà. Parce qu'il est tout petit. 16 ans, c'est un bébé. Même pour aller au campus, il ne peut pas aller au campus. Il va rester avec nous ici. On ne peut pas le laisser partir. Il est encore trop petit, c'est un gamin. Hein? Voilà. Jonathan, viens. C'est un gamin. Viens. Oh, mais pourquoi tu caches le visage? Regarde ça. Allez, voilà. Ouais, c'est un petit. Il passe en terminale. Il n'a que 15 ans. L'année prochaine, il aura 16 ans. Donc, ouais, un gamin comme ça, il a même honte quand on l'appelle. Et puis moi, je vais le laisser partir à l'âge de congé. Jamais. Voilà les conseils qu'on doit donner aux parents par rapport à ce qui est arrivé à Dina. Il va passer en master. Une fois qu'il sera en master, maintenant pour le doctorat, là, maintenant, on peut peut-être le laisser. On peut peut-être l'envoyer faire son doctorat à l'étranger. Mais tant qu'il est petit, on ne peut pas. On ne peut pas. Parce qu'il est petit, il est influençable. Il est influençable. Il est manipulable. Voilà. Il est influençable, il est manipulable. Voilà les conseils que toi, Bobli, tu devrais donner aux parents. En tant que vieux coco. Et qu'est-ce que tu fais? Tu viens insulter quelqu'un qui a perdu son enfant. Tu insultes la personne qui est morte et tu insultes... Tu insultes quelqu'un qui a perdu son enfant. Tu insultes les parents. Et tu veux nous faire croire que non, c'est parce que tu as changé de cigarette. Tu as changé quelle cigarette? Mon frère, tu es atteint, c'est fini. Tu es atteint. Je sais de quoi je parle. Nous sommes des Bantous, hein. Il faut retenir ça. Ah oui, nous les gens d'Afrique centrale, nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous, nous les gens d'Afrique centrale. Tu as atteint. Tu l'as cherché, tu as trouvé. Tu as cherché, tu as trouvé. Tout ce que je peux te dire. Maintenant, il faut boire du coca. You drink Coca-Cola. Si tu veux être en forme, you drink any Coca-Cola. Voilà. Donc tu veux faire un petit live hier pour montrer aux gens que tu es en forme, machin, alors que tout le monde voit comment tu es cloué au lit. Tu es en forme. Pas venir mentir aux gens. Tu n'es pas en forme. Si tu es en forme, c'est qu'on va voir la petite Dina revenir comme ça. Ça t'apprendra. Tu connais les poumons? Hein? Ouedja Bapoun. Moi je suis pas pour nous, mais j'ai des enfants pour nous. J'ai 3 enfants pour nous. 3. 2 garçons, une fille. Mes premiers enfants sont pour nous. Ils sont de la même ethnie que Dina. Donc je connais bien la tradition de ces gens-là.